J'étais occupée à servir des clients dans le restaurant quand le plus beau garçon que j'ai jamais vu est entré. Je jure qu'il ressemblait à un prince. Calme-toi, Sam. Puis-je prendre votre commande, monsieur? Je voulais essayer votre... Waouh, tu es tellement belle. Hein? Il a soudain pris ma main et l'a placée sur sa poitrine. Tu peux sentir combien il bat vite maintenant? Oui. Ça doit être l'amour au premier regard. Quoi? Tu t'ennuies? Tu as fait un pari avec tes amis ou un truc du genre? Non, ce n'est pas le cas. Blague à part. En fait, je cherchais ma copine. Je l'ai vue entrer ici tout à l'heure. Oh, à quoi elle ressemble? Soudain, il a sorti son téléphone et m'a montré sa photo. C'était en fait sa caméra avant. Fausse alerte, je pense que je l'ai trouvée. Attends, moi? Ça m'a tellement prise par surprise que je suis tombée en arrière. Salut, je m'appelle Sam et je suis serveuse à mi-temps et une bizarre à plein temps. Aimez et abonnez-vous. Je n'ai pas pu travailler normalement parce qu'il est resté là tout le temps. Il n'a pas arrêté de me fixer. Et avant de partir, il m'a donné un énorme pourboire. Je lui ai couru après. C'est une blague. Tu essaies de m'avoir avec de l'argent? Parce que ça ne va pas marcher. Non, j'essayais seulement de t'attirer pour que tu me parles. D'un coup, il avait l'air très timide et c'était assez mignon. Je vais rêver de toi toute la nuit. Puis, il m'a fait un clin d'œil avant de finalement monter dans sa limousine. Et j'ai passé toute la nuit à penser si ça s'était vraiment passé. Le lendemain, à l'école, mon meilleur ami Gareth a soudain couru vers moi avec un cri perçant. « Meuf, tu ne vas pas croire qui a intégré notre classe. Le mec le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Un véritable bonbon. » Gareth avait un an de plus que moi, mais puisqu'on travaillait ensemble au restaurant, on est devenus les meilleurs amis du monde. Ah oui, cool. Je ne pensais pas que cette personne pouvait être plus attirante que le gars riche de la veille. Oh mon Dieu, il vient dans cette direction. Ok, je dois me calmer. Ma mâchoire s'est décrochée quand je me suis tournée. Impossible. C'était lui, le garçon du café. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens d'être transférée ici, en terminale. Ça doit être le destin. Ou bien, tu me suis. Il m'a juste souri, il a pris ma main et l'a embrassée. Je te vois dans les parages, beauté. Quand il est finalement parti, Gareth s'est tourné vers moi comme s'il avait vu un fantôme. Tu me dois des explications, meuf. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé la veille et il a perdu la tête. Ah, tu as de la chance d'être plus jolie que moi. C'est quoi ton plan du coup? Qu'est-ce que tu veux dire plan? Visiblement, il t'aime bien. Si j'étais toi, je l'épouserais de suite. Il n'y a aucun plan. Il est probablement juste en train de s'amuser, donc oublie ça. Je ne pense pas, ma chérie. Apparemment, Gareth avait raison. Le garçon s'appelait Austin et il venait quotidiennement au restaurant pour me voir et il me couvrait d'attention à l'école aussi. Gareth était très heureux à chaque fois, mais ça ne plaisait pas aux filles. Un jour, il m'a invité à dîner. Et quand j'ai finalement accepté, il m'a emmené à une piste d'atterrissage. C'est ton jet privé? J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent restaurant en Corée et je veux aller l'essayer avec toi. Corée? On va dîner dans un autre pays? Uniquement le meilleur pour quelqu'un d'aussi beau que toi, Sam. J'étais toujours sans voix quand on est finalement arrivé. Austin, tu peux avoir n'importe quelle fille que tu veux, quelqu'un de plus beau et de plus riche, donc pourquoi moi? Tu ne sais rien sur moi en plus. Je te l'ai dit, c'était l'amour au premier regard. Et ça m'importe peu que tu sois riche ou pauvre. Je veux juste prendre soin de toi. Il s'est penché et il a mis une mèche de cheveux derrière mon oreille. Pourquoi je résistais à ça? Il était gentil et il m'aimait bien. Ça valait le coup de sortir avec lui. Peu de temps après, Austin et moi avons commencé à sortir ensemble et il était trop bien pour être vrai. Il m'emmenait à des fêtes sur des yachts, à des concerts, des dîners avec ses amis. Et tous ces gens étaient tellement chics. J'avais tout le temps cette pression d'être belle et de porter du maquillage, et de me comporter d'une certaine manière. J'aimais beaucoup Austin, mais j'avais l'impression d'être une personne différente dans son monde, et quelque chose entre nous manquait. Une nuit, j'en ai parlé à maman, et elle a partagé quelque chose avec moi. Quand j'ai rencontré ton père, j'ai eu cette sensation qui a fait battre mon cœur dans ma poitrine. À ce moment-là, j'ai su que c'était le bon. Cette sensation qui fait battre le cœur, c'est ce qui manquait avec Austin. Le lendemain, à l'école, j'ai cherché Austin et je l'ai trouvé dans les vestiaires. Mais il était très différent. Ses cheveux étaient noirs et il y avait un tatouage cool sur le côté de sa nuque. Il était à couper le souffle. C'était cette sensation dont maman parlait. C'est là que je me suis avancée et que je l'ai embrassé sur la joue.
Waouh, c'était quoi ça? Tu as l'air irrésistible aujourd'hui. Ton nouveau look te va mieux. Il m'a juste adressé un regard confus, et il est parti. Qu'est-ce qui clochait chez lui? Je l'ai suivi et il avait l'air agacé. Pourquoi tu me suis? Tu vas bien? J'ai fait quelque chose de mal? Tu m'as embrassé sans ma permission. Ce n'était qu'un bisou sur la joue, et tu es mon petit copain. Dans tes rêves, serette. Waouh, je ne savais pas que tu étais un véritable imbécile. Oui, je le suis. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je suis allée sur les gradins pour me calmer. Il était de nouveau là, tenant un bouquet de fleurs. Des fleurs pour la belle demoiselle. Je me suis presque étouffée quand je l'ai vu avec ses cheveux blancs. Tu es Austin, mon copain, n'est-ce pas? Pourquoi ne le saurais-je pas? Me sentant très confuse, j'ai pris sa main et je l'ai emmenée à l'intérieur du bâtiment. C'est là que j'ai directement heurté quelqu'un. Un Austin plus beau. D'abord tu voulais m'embrasser et maintenant tu veux sentir ma poitrine. Contrôle-toi s'il te plaît. Je les ai regardés tous les deux, l'un et l'autre. Tu as un frère jumeau? Ding ding ding! Austin s'est excusé pour ne pas m'avoir parlé de ce petit détail avant. Il m'a dit qu'Apollo a été renvoyé de son école à l'étranger et il venait d'arriver aujourd'hui. Puis il s'est tourné vers son jumeau. Ne t'en prends pas à ma copine de nouveau, sinon... Peut-être que tu devrais lui dire ça. Elle m'a embrassé et elle m'a dit que j'étais plus beau avec les cheveux foncés. Je ne savais pas que mon copain avait un jumeau. Austin m'a tiré vers un coin. Donc, tu le trouves plus beau? Vous êtes littéralement les mêmes. Ce n'est pas grand-chose. Bien, mais je veux que tu restes loin de lui. Il n'apporte que des ennuis. Pourquoi je traînerais avec lui de toute façon? Mais l'univers voulait rendre ma vie plus compliquée. Apollo a raté une année dans son ancienne école. Il était donc dans la même classe que moi. Et pire, il a éloigné mon voisin de classe et s'est assis à côté de moi. Excuse-moi, mais pourquoi ici? Il y a beaucoup de chaises vides au fond. Je te fais une faveur au cas où mon frère te manquerait. Incroyable! J'ai parlé de ce chaos à Gareth et il a juste ri de moi. Oh meuf, je pense que tu as de gros ennuis. Ah oui? Une fois, je lisais dans la bibliothèque quand Austin est entré et s'est assis à côté de moi. Hey, je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais? Je lis quelques affaires de disparition dans le triangle des Bermudes. Tu penses qu'il y a des monstres marins là-bas? Pourquoi tu lis des bêtises pareilles? Tu es une gamine? Soudain, il a arraché le livre de mes mains et l'a mis sur le côté. J'étais furieuse. Tu n'avais pas à jeter le livre. Tu devrais te concentrer sur des trucs plus rigolos. Comme moi, les livres c'est ennuyant. Ça explique ta stupidité. On s'est tourné pour voir Apollo, lisant un livre derrière nous. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, je ne te parlais pas, mec. Je lisais un truc à haute voix. Avant qu'Austin ne puisse piquer une crise, Apollo s'est levé et il est parti. Austin marmonnait, disant que son frère était horrible. Mais j'étais là, pensant à combien il était attirant en tenant ce livre. Les quelques jours qui ont suivi étaient déroutants pour moi. Plus je traînais avec Austin, plus je réalisais qu'on n'avait rien en commun. Une fois, il m'a forcé à jouer au tennis avec lui. Et quelques secondes après, j'étais déjà un vieux légume. Il aimait les sports intenses, alors que je voulais dormir. Une nuit, il m'a emmené à une fête, et alors qu'il dansait loin avec ses amis, je me suis assise dans un coin, ne me sentant pas du tout à ma place. Pourquoi la musique était si forte? J'ai ouvert mon téléphone et c'est là que j'étais surprise en voyant les nouvelles. Il y avait une météorite capturée par une caméra, et l'emplacement de la chute semblait être proche d'ici. Je me suis enfuie du club et je suis directement allée à l'emplacement. En me dirigeant vers le lieu, j'ai remarqué un garçon étudiant quelques indices par terre. Quand il a levé la tête, j'étais choquée de voir qui c'était. Apollo. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Hein? Je suis venue ici pour voir la météorite. On est en retard. La NASA l'a déjà prise. Elle a atterri là-bas. Il y a une possibilité qu'il y ait un extraterrestre quelque part aussi. Assez possible. Tu te moques de moi là? Ou tu penses aussi que les extraterrestres sont réels? Ça peut paraître bizarre, mais oui. Je pense qu'on n'est pas seul dans cet univers. Il y a une vie quelque part. Mais le gouvernement nous cache juste la vérité. Pour la première fois, il a souri, et j'ai eu cette sensation de nouveau. On a commencé à parler et je passais du très bon temps. Il m'a offert un peu de nourriture. Et alors qu'on parlait, j'ai soudain roté très fort. Oups, désolé. Il a juste ri et il a dit « Je suis désolé d'avoir été un imbécile quand on s'est rencontrés au début. Je pensais que c'était mignon que tu me prennes pour mon frère. J'ai donc décidé de te taquiner un peu. » Peu de temps après, on s'est allongé sur l'herbe et on a contemplé le ciel au-dessus de nous, tout en parlant des extraterrestres et d'autres théories de conspiration. Soudain, il s'est tourné vers moi et il y a eu de nouveau cette sensation au cœur.
Je suis vraiment heureux de ne pas être le seul à croire ces choses. Je pensais que j'étais le seul. Moi aussi. J'étais perdu dans ses yeux. Et soudain, je me suis réveillée. Il se fait tard. Ma mère va me tuer. Il m'a déposé à la maison. Et quand il était finalement parti, j'ai réalisé que je souriais encore. Peut-être que j'étais juste heureuse de trouver quelqu'un qui avait des intérêts similaires. Oui, c'était ça. Depuis, Apollo et moi sommes devenus plus proches à l'école et on avait toujours quelque chose de quoi parler. Durant les cours, on se passait discrètement des petits mots. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé au vol 370 de Malaysia Airlines à ton avis? Tu penses que le Bigfoot est réel? Où est soudainement partie Amelia Earhart? Qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? Il s'est avéré qu'on aimait tous les deux mon histoire animée aussi. Apollo et moi regardions toujours le dernier épisode sur YouTube durant la pause. Austin a remarqué notre rapprochement. Il avait l'air très énervé. Apollo essaie de te voler de moi. De quoi tu parles? C'est ton frère. Je devrais bien m'entendre avec lui aussi. Peu importe, souviens-toi, tu es à moi. Tu le dis comme si tu me possédais. Et je n'aime pas ça. Soudain, il m'a doucement embrassé sur la joue. Je ne voulais pas dire ça, bébé. Je t'aime bien, beaucoup. Et Apollo a toujours voulu ce que j'avais. Il se rapproche peut-être juste de toi pour m'énerver. Quelque part, ça ne sonnait pas comme Apollo. Et j'aimais la voir comme amie. Une nuit, Apollo m'a rendu visite au restaurant. Et il a attendu que je finisse avant de m'emmener quelque part. Je veux te montrer quelque chose. Peu de temps après, on est arrivé à un champ près de leur manoir. C'est ici que j'ai vu maman pour la dernière fois. Et le lendemain, elle est partie. J'ai vu des traces de soucoupes volantes ici. Je n'avais que 5 ans à l'époque. Je me suis donc mis à croire que les extraterrestres l'ont emmenée. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Je suis sûre que ta mère est dans un meilleur endroit maintenant. J'aurais souhaité qu'il m'emmène avec elle aussi. Quelqu'un serait très triste si ça arrivait, tu sais. Je ne pense pas. Je suis inutile et une vraie plaie. Je suis certaine que quelqu'un sera triste. Sam, oui. Tu sais ce que ça veut dire si je disparais un jour? Qu'est-ce que tu racontes et pourquoi tu dis ça? Au cas où. Ces mots me donnaient la chair de poule, mais avant que je ne puisse poser une autre question, il a juste changé de sujet. Il a dit qu'il allait me déposer chez moi. Je n'ai pas pu arrêter de penser à Apollo tout le temps. Je tombais amoureuse de lui. Avec lui, je pouvais être moi-même. Je devais parler à Austin et arrêter les choses. Ce n'était pas juste de le laisser espérer. Le lendemain, je l'ai traîné vers une salle de classe vide. On doit parler de quelque chose. Laisse ça pour plus tard. Je veux que tu dînes avec nous ce soir. Mon père est vraiment excité de te rencontrer. Mais s'il te plaît, n'aie aucune excuse. J'ai organisé un superbe dîner pour nous. S'il te plaît. J'ai soupiré et j'ai dit oui. Et en un rien de temps, il a envoyé une équipe de stylistes chez moi pour m'habiller comme la fille la plus riche de la ville. Ah. Quand je suis enfin arrivée au restaurant, ma mâchoire s'est décrochée en voyant son père et sa belle-mère. Ils ressemblaient à une famille royale. Maman, papa, je voudrais vous présenter Samantha, ma petite copine. Tu es encore plus jolie qu'il ne t'a décrit. Bienvenue dans la famille, ma chérie. Bienvenue dans quoi? En commençant à manger, quelqu'un est entré et s'est assis à côté de moi. Je me suis presque étouffée avec mon jus d'orange quand j'ai réalisé que c'était Apollo. Pourquoi il était ici? Désolée, je suis en retard. Mais personne ne semblait s'y intéresser. Leur père a continué de parler de combien Austin était parfait et combien il lui faisait confiance pour être le prochain directeur de son entreprise. Alors qu'Austin essayait d'être très gentil avec moi, Apollo m'a soudain pris la main sous la table. « Apollo, mon chéri, tu devrais aussi trouver une petite copine aussi belle que Samantha. Tu devrais peut-être alors rompre et me laisser être avec elle. Excuse-moi !» Avant que les choses ne deviennent incontrôlables, la serveuse a renversé tout le jus, ruinant le pull d'Austin. C'est inacceptable. Papa, allons dans un meilleur restaurant. On pourrait aller à une autre ville. Je peux préparer un hélicoptère en quelques minutes. Ils étaient incroyables. Je me suis excusée pour aller à la salle de bain et me calmer. En sortant de là, j'ai vu la serveuse pleurer à l'arrière. Et Apollo lui parlait. Tiens, s'il te plaît, prends ça en signe d'excuse pour le comportement de ma famille. Il lui a donné un énorme pourboire et je sentais mon cœur fondre. Comment était-il si différent de sa famille? Quand j'ai repris ma place, je leur ai dit que je devais rentrer parce que je ne me sentais pas bien. Alors qu'Austin me conduisait à la maison, je l'ai finalement confronté. Je suis désolée, mais je ne peux plus faire ça. Quoi? Tu es en train de rompre avec moi? J'ai essayé, mais ça ne marche pas. C'est à cause de cette stupide serveuse? Fais attention à ce que tu dis. Je suis serveuse aussi, au cas où tu l'aurais oublié. C'est Apollo, n'est-ce pas?
Tu l'aimes bien. De quoi tu parles? C'est un cas désespéré, Sam. Il n'y a aucun avenir pour lui. Il est toujours déprimé. Tu sais au moins pourquoi il est comme ça? C'est à cause de maman. Je l'ai perdu aussi, mais j'ai dépassé ça. Il est juste dramatique. Je suis ici. Je suis 100 fois mieux que lui. Pas tout le monde est aussi insensible que toi, Austin. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas choisir ce raté. Je suis littéralement parfait. Et tu n'es qu'une serveuse débile. Je l'ai soudain giflé, très fort, et puis je suis descendu de sa voiture en furie. Quel idiot! Il m'a ignoré après ça, mais je n'en avais rien à faire. Ce qui m'agaçait, c'était le fait qu'Apollo avait commencé à m'éviter aussi. Je remercie Garrett pour m'avoir empêché de devenir folle, sinon j'aurais déjà perdu la tête. Un jour, notre classe devait faire un exercice de consolidation d'équipe près du lac. Et durant l'un des jeux, j'ai fait équipe avec les 2 frères, parmi tous ces gens. On était sur un canoë et on devait collecter 20 balles en plastique de l'eau en 3 minutes. C'était tellement bizarre parce que les 2 faisaient semblant que j'étais invisible. Alors que je tendais la main vers une balle, une vague inattendue nous a frappés et je suis tombée dans l'eau. Je ne savais pas nager. J'ai frappé l'eau frénétiquement et alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai senti des bras forts autour de ma taille. Jetez! C'était Apollo. Il a rapidement nagé avec moi vers la rive. Il me regardait avec un visage très inquiet. C'est là qu'Austin est venu en courant et il l'a poussé sur le côté. « Sam, tu vas bien? Je vais t'emmener à l'hôpital. »« Non, je vais bien maintenant. Je pensais que j'allais te perdre. Je t'aime toujours, tu sais. Mais je ne t'aime pas, Austin. » Je pensais que j'envoyais un message assez clair à Apollo, mais il est juste parti en silence. Est-ce que j'ai faussement interprété tous les signes? J'étais certaine qu'il m'aimait bien aussi. Mais il s'enfuyait loin de moi. Quand je suis allée à l'école après le week-end, j'ai remarqué qu'il n'était pas en classe. Il ne s'est pas pointé le lendemain non plus. Et je n'avais d'autre choix que de demander à Austin. Il est rentré aux États-Unis parce qu'il s'ennuyait ici. Oublie ça. Oublie ça? Je n'arrivais pas à croire qu'il était juste parti comme ça. Les semaines se sont transformées en des mois. Et je n'ai eu aucun mot de sa part. Maman et Garrett faisaient de leur mieux pour me distraire et me redonner le sourire. Mais je pensais toujours à lui chaque nuit. J'ai souvent visité notre endroit dans le champ, espérant qu'il apparaisse par magie, mais il ne l'a jamais fait. Des mois après, Austin est venu me voir un jour et il a dit qu'il devait me dire quelque chose. Apollo n'est pas parti parce qu'il s'ennuyait, Sam. Il est malade depuis qu'il est petit, et sa maladie a empiré. Il a eu besoin de rentrer aux États-Unis pour son traitement. Oui. J'étais énervée contre toi pour avoir rompu avec moi. Mais à vrai dire, je t'ai caché la vérité parce qu'il ne voulait pas que tu le saches. Il va nettement mieux maintenant. Il est rentré il y a 1 semaine. Tu devrais aller le voir. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Pourquoi tu es gentil avec moi? Je pensais que tu me détestais. Non, jamais. Je peux être un idiot des fois, mais je ne suis pas vraiment aussi mauvais. Je veux que tu sois heureuse, et mon frère aussi. Je lui ai rapidement fait un câlin, et puis je me suis ruée au champ qu'Apollo m'a montré. Et je l'ai trouvé assis au même endroit. C'était vraiment lui. « Apollo! Sam, je pensais que tu étais parti pour de bon. Eh bien, les extraterrestres ont essayé de me prendre, mais je ne suis pas allée avec eux. Je ne veux pas laisser quelqu'un derrière. Je me demande qui c'est. Je vais te donner un indice. C'est une belle bizarroïde qui a rendu ma vie tellement plus belle, rien qu'en étant dedans. S'il te plaît, ne me laisse plus. Je ne le ferai plus. Je t'aime, Sam. Je veux résoudre tous les mystères de l'univers avec toi. Pour toujours. Je t'aime aussi. Eh oui. Commençons par les monstres marins, s'il te plaît. Il a ri avant de finalement m'embrasser.